Bonsoir. Bonsoir. Alors, on change d'univers et je vous emmène très loin. Au début du monde, où à l'époque, il n'y avait qu'un abîme. Un abîme géant. L'abîme des débuts qui s'appelait le Ginnungagap. Au nord, le Niflheim, le monde des glaces gelées. Au sud, le Muspelheim, le monde de la chaleur, de la lumière, du feu. Du Niflheim, des fleuves de glace descendent. Du Muspelheim, des fleuves de lave descendent. Oh, quand ils se croisent au centre de leur choc, naissent deux êtres. Un géant du nom d'Ymir et une vache du nom d'Omdula. Et cette vache commence à lécher des petits grêlons qui descendent des fleuves du Niflheim. Parce qu'une vache, ça aime des grêlons. Et de ces grêlons sortent un être, un troisième être. Après un géant, une vache, un dieu, du nom de Buri. Et commence alors le monde de paix entre les géants, puisque Ymir produit plein de géants à sa suite, et le monde des dieux, puisque Buri produit plein de dieux à sa suite. Un monde où les géants et les dieux vivent en harmonie, tellement en harmonie d'ailleurs qu'un dieu du nom de Bori et qu'une géante du nom de Bestia vont s'unir et faire un autre dieu, qui lui va trouver l'harmonie pas si cool que ça, et avec deux de ses frères, qui s'appellent V et Veli, il va décider, pour mettre un petit peu d'ambiance, de tuer le grand géant. Et ce dieu, dont le nom est Odin, commet ainsi le premier crime du monde. Et avec le sang qui coule du géant, il noie tous ses fils. Tous les géants meurent, sauf un, Bergelmir, qui s'enfuit et dont les descendants voueront une haine atroce et héréditaire à tous les dieux qui viendront à la suite d'Odin. Et Odin, lui, met en place le monde. Avec ses frères, il commence à installer. Et avec la carcasse du géant, il fait la terre. Et avec son torse, il fait le ciel. Et avec ses cheveux et avec ses sourcils, il fait des montagnes, il fait des forêts. Et il crée un monde comme ça, qui s'appelle le Midgard. Et lui, il va s'installer avec les autres dieux dans un autre monde qui s'appelle Asgard. Et il rassemble plein de dieux autour de lui. Alors, il y en a quelques-uns qui sont assez connus. Thor et son marteau. Loki, le dieu de la malice, de la sagesse. Enfin, pas vraiment de la sagesse, plutôt de la malice et du vice et de la roublardise. Freya, la déesse de la beauté et des morts. Tyr, le dieu du courage. Et pour se protéger, il cherche à construire une grande forteresse parce que les géants, ils veulent leur revanche. Et ça tombe bien, parce qu'à ce moment-là, arrive un grand bâtisseur. Un bâtisseur qui se présente devant tous les dieux et qui leur dit: vous avez besoin d'une forteresse? Exactement. Moi, en 3 ans, je vous construis une forteresse dont les murs seront tellement épais qu'il faudra plusieurs années pour les franchir. Une forteresse dont les murs seront tellement hauts qu'il faudra 1 an pour les escalader. Les dieux se réunissent en conseil et tout. Oh, ça pète son truc. Ça déchire même. Avec ça, les géants ne passeront jamais. Sauf que vous avez entendu le prix. Oui, parce que le bâtisseur, il avait placé un prix. Alors, en échange de cette belle forteresse, moi j'exige le soleil, la lune et Freya. Là, les dieux, ils se réunissent. Faut quand même pas lui donner le soleil et la lune. Il y a Freya au loin quand même qui réagit un petit peu. Hé les gars! On va pas donner Freya non plus. Et alors qu'ils sont en train de réfléchir, parce que quand même la forteresse, mais le soleil, la lune, Freya. Il y en a un dans un coin qui arrive qui fait:
Et vous savez, moi, j'ai ma petite idée. Loki n'est jamais à court d'idées. Et si on lui disait que, pour le coup, on acceptait sa proposition, mais à une seule condition, c'est qu'au lieu des 3 ans, il est que l'hiver. Soit, vu où on est, 6 mois, 8 mois peut-être. Et que, surtout, s'il ne réalisait pas, on aurait la forteresse pour nous tout seuls. Ça vous va? Tu vois, qu'est-ce qu'il est intelligent. Puis Freya, elle est contente, parce que là, elle sent qu'en un hiver, il ne pourra jamais faire la forteresse qu'il a voulu. Les dieux proposent au bâtisseur. Le bâtisseur répond « J'accepte, mais à une seule condition. Je veux avoir mon cheval, Zadilfari, qui m'aidera. » Le dieu dit « Pas de problème, un cheval. Il n'y a aucun souci, tu as l'hiver. » Et le bâtisseur commence à construire la forteresse. Très rapidement, les dieux voient qu'il est doué. Parce que cette forteresse, elle monte très 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 vite. Mais plus que le bâtisseur, le plus doué, c'est le cheval. Parce que Svadilfari, ce qu'il trimballe, c'est des pierres, des montagnes de rochers qui arrivent les uns après les autres. Et avec toute la matière première que le cheval amène, le bâtisseur construit la muraille à une vitesse, à une vitesse, à une vitesse, tellement rapidement que quelques jours avant la fin de l'hiver, les dieux sentent qu'il va réussir son pari. Alors ils se réunissent en conseil, ils font « Non, on ne peut pas laisser le soleil, on ne peut pas laisser la lune, on ne peut pas laisser Freya, c'est pas possible. » Alors ils réfléchissent, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce qui nous a pris d'accepter cette idée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'on a accepté ça? Là, au fond, Loki disparaît petit à petit dans l'ombre, commence à rentrer dans le mur, discrètement, puis il sent quelques yeux qui se tournent vers lui. Oui, bon, les gars, j'ai une idée. Vous verrez un plan infaillible. Au fond de la pièce, Thor, avec son marteau, lui dit qu'il a intérêt quand même. Hein. Loki s'en va. Et le lendemain, alors que le bâtisseur se remet à la tâche, Svadilfari apporte encore un immense tas de rochers pour construire. La muraille a déjà atteint la hauteur qu'elle est censée avoir. Il ne manque plus que quelques petits créneaux à combler. Et là, à côté du cheval, arrive une jument. Il lui fait les yeux doux, petit cheval. Et d'un seul coup, le coursier laisse tomber les pierres, laisse tomber le bâtisseur et s'en va poursuivre la jument. Le bâtisseur court après son cheval, mais il est déjà parti au loin. Et il se retrouve là, alors il tente comme il peut de construire la muraille, mais seul, il n'arrive plus à apporter assez de pierres. Et il sent que le dernier jour de l'hiver arrive et qu'il va perdre. Alors en réfléchissant bien, il réalise que les yeux sont trompés, que les dieux l'ont trompé. Il voit sa vraie nature et le géant de glace qu'il est, qui est venu pour se venger, pour prendre Freya et provoquer la colère chez les dieux, rentre dans Asgard et commence à vouloir tout détruire. Thor arrive, lui fracasse le crâne avec son marteau, le jette dans le Niflheim et on l'oublie. Les dieux se retrouvent, ils finissent par bâtir ce qui manque à la forteresse, mais bizarrement, ils ne retrouvent plus Loki. Et Loki, il met quelque temps à réapparaître, parce qu'au fond d'une grotte là-bas, Loki, il a donné naissance à un petit poulain. Un petit poulain un peu spécial puisqu'il a 8 pattes. Son nom c'est Sleipnir. Et c'est le fils du dieu de la malice et du coursier le plus rapide et le plus fort qu'on ait jamais vu. Et le dieu de la malice s'approche en présentant son petit poulain, en disant que c'est sa maman,
Et ce cheval à 8 pattes qui est le plus rapide du monde, c'est Odin, le dieu des sages, le sage des dieux, qui le montera dorénavant.